Oui, bonjour mesdames, messieurs. Bon, aujourd'hui on se retrouve chez Alan, de chez Adopte une pièce, avec qui je travaille depuis un long moment. Du coup on est en train de régler quelques petits soucis là sur la moto. Vous vous rappelez, il y avait l'araignée qui était cassée à ce niveau-là. Du coup ici, ça c'est la nouvelle. J'ai l'amortisseur de direction qui... Il y a beaucoup trop de jeux en fait. Et là c'est rouillé en plus, la rondelle. J'ai les rétros là qui sont là. Les anciens rétros même qui passaient leur temps à bouger là comme des fous là. Du coup voici les nouveaux. C'est lui qui m'a dégoté toutes les pièces. J'ai le top. C'est très délicieuse. On dirait l'accidenté Miskina. Bon, du coup, on va monter tout ça. Et on en fait une petite vidéo. Première fois que je fais un vlog là. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. What you know, I pump it up. You got you pump it up. What you know, I pump it up. You got you pump it up. That's a big pump it up. Let me say allez hop. What you know, I pump it up. And I kill 'em up. Du coup, on a ça aussi. C'est le truc là qui sert à tenir mon feu arrière. Je peux pas vous montrer à cause de la plaque. Mais en gros, ça va là quoi. Et moi, ça, je l'ai perdu en Angleterre. Et j'avais pris un Doda, je sais pas que j'avais pris et je sais pas, il était tombé. Du coup, mon feu il tient plus à cause de ça. Du coup, là, on la remet en état de A à Z grâce à Adopte une pièce. Que vous pouvez découvrir grâce à ce monsieur. Ouais, donc je suis le fondateur du site Adopte une pièce. Je pense qu'il y en a qui connaissent dont certains d'entre vous. On a déjà fait des vidéos avec Lulu de la Boiserie. Le site a déjà pas mal tourné avec pas mal de youtubeurs, même Tounsi, on a déjà travaillé avec lui, on avait changé le radiateur il me semble avec toi. Ouais. C'est ça, avec la grille. Avec la grille là qu'on voit là. C'est ça. Et donc je vais aider aujourd'hui Tounsi à réparer la moto. Donc comme il vous a dit, il y a pas mal de pièces qui vont être changées au niveau du train avant, toute la partie avant. Vu qu'on habite ensemble et que on est devenus potes depuis qu'on travaille un peu ensemble, je le fais chez moi là, donc c'est mon atelier. Mais au moins ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe quand on a besoin de changer des pièces. Vous pouvez voir aussi que c'est pas super dur à faire et que tout le monde peut y accéder, que c'est à la portée de tous. Donc là aussi, Toons il va regarder aussi comment on fait un petit peu. Je vais entre guillemets lui apprendre 2-3 trucs, lui montrer quelques petites manips à faire. Ça va l'aider aussi, comme ça il va pouvoir faire sa petite mécanique tout seul dans le futur. Et puis voilà. Donc comme vous avez vu, il y a des pièces qui sont en très mauvais état. C'est un petit peu dangereux. En fait, la bécane, je vais vous demander d'estimer le nombre de kilomètres qu'a la moto. Voilà, Et on va rigoler. Dites-vous plus de 100 000 déjà. Du coup, vous avez un petit sondage là qui s'affiche en haut pour estimer les kilomètres de la moto. Franchement, Suzuki, c'est quelque chose de très solide. Parce que j'ai fait plus de 40 000 km avec. J'ai fait que des, comment ça s'appelle, des vidanges. J'ai fait 5-6 vidanges au total. J'ai rien changé au niveau moteur. J'ai vraiment rien changé là-dessus. Surtout qu'elle a plus de 100 000 bornes que je vous laisse estimer. Franchement, rien à dire. Suzuki, c'est costaud. J'ai le top. Et donc là, on va commencer par l'amortisseur de direction. Le problème qu'il avait le sien, c'est que il a beaucoup de kilomètres. Il est un petit peu fatigué. Il avait un petit peu fui et tout. Et la vis elle s'était desserrée, donc il a pris du jeu. Du coup tout ce qui est espèce d'axe là qu'il y a ici, vous verrez après quand il sera démonté, il a un peu de jeu. Donc là on a chopé un chez un pro avec qui on bosse nous sur le site. C'est une casse française, c'est des pièces qui sont garanties et contrôlées par des professionnels. Donc ça c'est une pièce qui est super simple à changer, vous avez une vis à enlever, une vis à enlever ici. Après vous remettez en place, pareil, tac, vous resserrez, et c'est nickel. Là ce que je vais faire pour que l'effet de desserrage se reproduise pas, c'est que je vais mettre un petit peu de Loctite. C'est un petit produit qui fixe le filetage et qui permet que ça se dévisse pas dans le futur pour anti-vibration, plein de trucs. Comme ça bougera plus. Il faut pas en mettre trop parce que sinon après pour desserrer c'est mort. Tu peux tenir le guidon gros s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Donc une clé plate. Ouais, attends. Donc le site c'est Adopte une pièce. Le principe c'est que c'est une plateforme de pièces moto d'occasion. En fait c'est une marketplace. C'est-à-dire que tout le monde peut acheter et vendre ses pièces moto d'occasion. Donc vous, particuliers, professionnels, nous on travaille avec des caisses. Là les pièces que vous avez vues, elles viennent d'une caisse moto avec qui on bosse. Et en fait là sur le futur on va avoir de plus en plus de pièces sur le site parce que nous, notre but c'est de réunir toutes les caisses moto et toutes les pièces des particuliers en France pour avoir une plateforme où on a tout en fait. Comme ça vous arrêtez de chercher. Ça, au lieu d'aller sur le bon coin et chercher la pièce. Exactement. Alors que là tu seras listé. Passer des heures à chercher, etc. Là, le truc c'est que on a commencé en janvier, donc ça fait, on est relativement jeune, on est jeune aussi même nous, donc on apprend plein de trucs en même temps. Il y a plein de temps que je perds avec tout ce qui est administration et tout en France, vous connaissez. Mais dans le futur en fait, là on a fait un import qui est, je pense que quand la vidéo sera en ligne, on aura déjà plus de 10 000 pièces sur le site. Là, actuellement on en a 5 donc on passera à 15. Et ensuite on bosse sur une autre casse pour avoir d'autres pièces, on passera à 25. Du coup nous le but en fait c'est de devenir la plus grosse plateforme de pièces moto d'occasion, que les gens arrêtent de galérer, que ce soit simple. Donc il y a plein de trucs en fait, il y aura les pièces, il y aura des pneus, je pense qu'on va sûrement aussi pour faciliter la vie des gens. Quand vous achetez un petit carter et tout, on vous proposera de l'huile de la bonne qualité, un peu de trucs pourris. Travailler avec Motul ou trucs comme ça, on verra, ce sera peut-être à venir. Il y a plein de projets en tout cas pour le site.
Donc là on débute, on est en train de se lancer, mais sur le long terme, vous allez voir, ça va bien marcher, vous aurez un service qui sera de qualité, facile à utiliser, simple pour vous, qui va vous faire gagner du temps et qui vous aidera à réparer vos motos facilement. Tu vois là, le truc est grippé de ouf, et il y a un jeu, je sais pas si on peut pas trop le voir à la vidéo, mais il y a un jeu assez important. Bien manger la pluie. Voilà, c'est ça. Donc là je vais remettre aussi un petit peu de graisse pour l'aider pour le prochain, pour qu'il soit un peu plus propre. Tu mets un petit coup de WD-40 de temps en temps, ça fait En même temps, la moto elle a connu le sable, la plage. Voilà, depuis que c'est vrai que celui-là, il a Je suis parti en Tunisie avec, je suis parti en Angleterre. What you night, pump it up. You got to pump it up. What you night, pump it up. Je peux vous montrer un petit système là. Seuls les vrais savent. C'est quand tu vas en cross, ça, c'est pour éclairer la nuit dans la forêt. Ouais, c'est la nuit, ouais. Là, on va remettre l'araignée. Celle qu'il avait, Toons avant, c'était exactement la même. Hop. Il était cassé au niveau du haut. Elle était pétée à ce niveau-là. En fait, le problème, c'est que c'est relativement fin et fragile. Je sais plus si c'était celle du bas ou du haut qui était cassée, tu te rappelles? Celle-là ou celle-là? C'était celle du haut. Celle du haut, Ouais, ici. celle du haut, ouais, Ok. 100%. Avec les wheelings et tout. Ouais, les wheelings, les trottoirs que je prenais au bled là. C'est ça. Ouais, putain, c'est vrai que tu tapais fort. À un moment, Vu qu'il y a- ouais, à un moment j'ai vraiment senti, vraiment on dirait que ça allait péter. Ouais, bah. Même dans ça. En fait, là, je vous montre un truc. Ça, c'est la rondelle, pardon. La vis que tu avais mise pour en attendant. Donc, tu avais Ouais. mis un système Moi de j'avais fait rondelle tout un système Voilà. en mode système tunisien, on va dire. pour que ça marche un peu mieux. Bah, Pour que ça justement, tienne en fait. dans ton système, il y avait un truc qui était bien, c'est que tu as mis des rondelles parce qu'il n'y en a pas d'origine. Et le fait qu'il y ait des rondelles, en fait, ça va prendre Merci à appui. Serrer à la main. Ça prendra plus appui sur la surface et du coup, ça va moins être en contrainte sur le petit morceau d'alu qui est là. Il faut aussi qu'on remette les petits caoutchoucs. Ça, souvent, pensez à ça quand vous achetez des pièces. Gardez bien tous les caoutchoucs, les rondelles, etc. que vous pouvez avoir parce que des fois. Quand les professionnels vendent les pièces, ils ont peut-être tendance à les nettoyer, des fois aussi à les repeindre quand elles sont en mauvais état. Donc ils enlèvent tout ce qui est caoutchouc, ils enlèvent tout ce qui est vis, etc. Donc c'est bien de les garder au cas où. Normalement 90% du cas vous avez tous les caoutchoucs, les machins. Mais là je viens d'y penser, il faut qu'on les remette. Sinon ton compteur... Ouais. Voilà, hop, on passe le petit faisceau. Ils sont sympas les petites LED là. Ouais. Ils éclairent bien. Ça éclaire très très bien même. Ceux qui n'ont pas de LED là sur leur bécane, mettez des LED, hein, vous allez rien comprendre. Ah c'est la vie. Tant petit compteur qui est en place, Voilà il le manque la fameux petite vis. compteur. J'ai le top. J'ai très délicieux. Je te jure, j'ai l'impression que c'est ma bécane celle-là. Ah. À cause des jantes. De Vex. Ouais. Ah. Il a la même couleur des jantes. Ah c'est le... Je crois que c'est l'origine Suzuki ça. Là, j'ai pas tardé à refaire de la piste là. J'attends juste la combinaison. On a une. Non, on avait tellement de câbles de brancher là. Ah, donc le faisceau je le remets pour voir s'il n'y a pas de défaut au niveau du compteur et tout. Le LED, ça c'est après. L'alarme qui se réveille. J'enlève là. Pourquoi musique de Pokémon mec? Franchement non. Hein. What? C'est des LED dans le dessous, c'est vrai. On adore, c'est pas ça. C'est pas fait. Ah mais ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, feu de croisement, feu de route. Elle démarre toujours au quart de tour. Elle m'étonnera toujours cette bécane. Ça c'est Hajj costaud. Ouais bah oui c'est le compteur en fait. En fait il reste à 0 du coup ça fait ça. En tout cas comme vous le savez, on va partir sur piste cette moto. Parce que je vais en prendre une autre. Je vous dirai pas quoi. Mais c'est une sportive 1000 en tout cas. Et du coup je vais tout tester, je vais me faire mon propre avis et ensuite je choisirai quelle moto va remplacer celle-ci. Et du coup celle-ci ira sur piste. Ça sert à rien que je la vende en fait parce que je l'ai torché. Ça va, elle est propre. Ouais. Pour ces kilomètres. Même le moteur et tout, franchement rien à dire. Vraiment, c'est un truc de ouf ça. En fait, Un quand capteur, on, c'est si quoi ouais, c'est un capteur. Si ton amortisseur de direction il commence à foutre la merde, en gros, il va dire à la moto. Après, je suis pas ingénieur Suzuki, mais Ouais. il y a un problème, ça va peut-être influencer sur l'ABS, ça va Ouais. peut-être influencer sur plein de trucs. La dureté des J'ai suspensions. pas d'ABS. C'est vrai? Ouais, bah oui, D'origine? bien sûr, d'origine, Ah ouais j'ai pas d'ABS. Ah, c'est bien ça. C'est moi et la mort. C'est une moto d'homme. C'est moi et la mort. Tu contrôles ton freinage ou tu crèves. Donc là, on va mettre un coup de peinture. J'ai poncé vite fait au 1000, un truc comme ça. C'est pour son phare, donc bon, c'est de la peinture En normale. gros, ça sert à tenir Voilà. le feu arrière. Je vais pas montrer ta plaque. Ça, vas-y. Et du coup, en fait, là actuellement, à chaque fois que je roule, bah, c'est comme ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et bah, du coup, ça permet de tenir bien le truc. C'est ça. Donc là, on va le peindre pour que ce soit plus propre. On va pas le mettre blanc. Comme ça. On est en train de monter la tête de fourche. Et après, on va monter les rétroviseurs et les clignots. On met celui-là d'abord. Voilà.
Là, voilà, là elle est placée, là elle est en place là. Ok. Ça faisait longtemps j'ai pas vu ça là. Hop. Hop. Bon, on a tout mis en place. Il reste les carénages et après on est bon. Ça c'est un XT600 de 2000 qui est en cours d'être refait. J'ai mis une fourche de 450 YZF inversée. Il y a un tri avant de SV, du Ritavia. Là je vais mettre aussi l'un de PR19, c'est comme tu as sur le GSX-R. C'est une bonne patate. Guidon en 28 mm, c'est du Rental je crois. C'est le riz refaite et là on attend un kit déco de chez MyF PACA qui arrive bientôt normalement. Petites jantes Excel qui ont été repeintes, chaîne 9 et tout, moteur qui était moitié refait. Il a fait Là, la Catherine. voilà. Mon père il avait la même. La plus jolie. Il l'avait en Yamaha. Voilà, C'était quoi? Ténéré 750 je crois. Ouais. La fricatune pareil, il est en train d'être refait là. Il va être bientôt à vendre normalement. J'ai refait tout l'avant, j'ai refait toute la fourche. Là il va y avoir le réservoir qui va être traité, etc. Ça c'est un ZX10 Tom 4, ça c'est l'ancêtre des ZX10 sportifs que vous connaissez aujourd'hui. C'est 89. Et c'était au grand-père de mon pote, je suis en train de lui refaire, c'est sentimental. Là j'ai une SV piste qui moisit, que je vais vendre parce que ça ne sert à rien. Qui a une tête un peu bizarre. Donc s'il y en a un qui veut l'acheter, je la vends 1000 balles. Ouais, pas mal pour la piste ça. Et derrière il y a le G6R surtout là qui est en train de... qui fait fantasmer mes nuits. Qui va être refait un peu dans un style café racer mais pas trop parce que je suis pas amoureux de ça non plus. On a monté un amortisseur EMC, du Ritavia, disque flottant, plein de trucs, etc. Le siège j'ai pas mal d'ailleurs. Ouais. Il est bien plus confortable que le mien déjà. Tu vois, c'est une coque de Ducat de l'époque. Ça c'est stylé ce Ouais, genre de de ouf. feu là. Bah tu vois, ça c'était un kit qui se vendait dans les années 90 de 95 il me semble. C'était une imitation de coque Ducati. C'est un mec qui fabriquait ça en police, c'est un truc de ouf. Et lui ça rataille. Il aime beaucoup les autres chiens masculins. Donc là il est en train de remettre les rétroviseurs. On a remis la face avant, on a remis les rames d'air. Ça je lui ai dit est-ce que tu veux le changer? Il me dit non. Non, c'est la BAC qui va payer. Pendant que moi je travaille, lui il mange ses petites knackis là. C'est la BAC qui va payer. Et donc voilà, là on a remis les rétros, on fait les branchements, on remet les ampoules, on remet tout ce qu'il faut, on repasse les câbles propres. Et après on remettra le sabot qui est là. Toc, donc on remettra tout le sabot et puis après la moto elle sera finie. Incroyable le stabilisateur de la GoPro. Ouais. C'est moi comment il va loin dans la moto, il est comme ça, comme un Superman. C'est compliqué de ouf. Tu sais, si tu me rajoutes du montage de ouf, parce que je vais devoir flouter ma tête. C'est vrai. Ah, tu me tues tes saucisses. C'est très délicieuse. La moto est enfin prête. Il y a un truc qui change là. Hey! Hey! Hey!